Eh bien, bonjour à tous. Comme vous voyez le titre, nous nous mettons toujours à la hauteur des grands hommes pour démontrer aussi que nous sommes aussi des grands hommes. Qui dit grands hommes veut dire forcément le travail. À partir du moment où nous sommes dans la persévérance, forcément, cela veut dire que nous sommes une belle personne. Sans le travail, nous ne sommes rien. Alors, j'aimerais dire à travers ces personnalités très importantes et même des personnes qui commencent de bas de haut, hein, comme mon très cher ami, hein, Monsieur Koné Idriss. Bon, j'ai du mal à prononcer le nom Sonufo, Banyana, machin comme ça, je m'en excuse. Voyez-vous, ce sont des exemples à suivre. Cela démontre que dans le temps, les personnes se sont battues avec persévérance, abnégation. Ils avaient une motivation. Aujourd'hui, je comprends que la nouvelle génération vont, vont à la va-vite. Au lieu de prendre l'escalier, préfèrent prendre l'ascenseur. Tout est dans la facilité. Et dans la facilité, forcément, il y a des chutes. Permettez-moi, avant de commencer ce beau live, d'une personnalité très importante qui se nomme M. Fidel Sarasoro, hein, je vais mettre la musique des Sonufo. On est parti. Eh bien, stop. Rebonjour à tous. Voyez-vous, hein, comme j'ai bel et bien dit, ce sont des personnalités, des gens qui se lèvent hein, depuis tant d'années. Hein. Avant de commencer le live, permettez-moi quand même hein, de montrer d'abord le livre hein, d'une belle personne qu'on appelle Monsieur Koné Paranyini Idriss. Voilà, il a dit, j'ai choisi de réussir. Voyez, pourtant cet homme avait le niveau CM1 ou CM2, hein, je m'en excuse, l'histoire vraie d'un bâtisseur parti de rien. Voyez, chaque personne a une base.
et montent en surface. Et demain, nous ne comprenons pas quelle est la souffrance, quel est le sacrifice de ces personnes-là, et nous mettons à les embêter, à les jalouser, à les quereller, hein, on ne sait pas quelle est la cause. Donc voilà, le livre, hein, il est acheté à 15 euros, hein, et 10 000 francs pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont intéressés pouvaient prendre contact avec moi, hein. Sinon, en Côte d'Ivoire, vous pourrez acheter aussi, hein, vous le contactez. Il a sa page Facebook aussi qu'on appelle J'ai choisi de réussir. Bien, vous rentrez dans sa page et vous verrez avec le temps. J'ai aussi une deuxième personne, hein, aussi qui se nomme Madame Akissi, hein, une jeune femme entrepreneuse aussi qui est en Côte d'Ivoire, hein, des belles personnes qui se battent pour le bonheur de tous. Bonjour, très chère Mariam Fofana, ainsi que vous, Mara Timson. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, permettez-moi que j'aille sur ma page pour voir si je trouve la jeune dame, parce que j'aime bien encourager les personnes. Envoyer des commentaires, concertations, je sais pas pourquoi d'ailleurs, bon, c'est pas grave, je sais pas pourquoi ils font ça. Alors, oh là là, c'est là qu'on m'envoie des messages sans arrêt. Alors, permettez-moi. Bon, j'ai pas eu le message. Je vais peut-être aller chercher moi-même sur le Facebook. Aïe, 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 aïe. Ici. Ici. Bon, on va l'essayer, Marie. Bon, là. Voilà. Permettez-moi, hein. Voilà. Vous voyez cette jeune femme, hein, vous allez l'écouter attentivement. Tu n'as pas l'information. Ouais. Tu es toujours encore dans ta petite bouteille de gaz, support dessus, brûlé à l'intérieur, qui va te produire de la chaleur dans ta petite maison et après tu vas venir te plaindre que tu ne sais pas pourquoi est-ce que les bouteilles de gaz explosent chez les autres. Je te donne l'impression, c'est la chaleur là qui fait que tout ça va me s'exploser. Donc tu vas attendre que ça arrive chez toi d'abord. Non, je ne te le souhaite pas. Je te propose ça. Une mini gazinière avec le brûleur à l'intérieur en même temps. Tu vas l'utiliser également avec un raccord. Ça, ce complet-là, ça fonctionne avec les petites bouteilles, les B6, ça fonctionne également aussi avec les grandes bouteilles, les B12. Ça te permet d'aller vite. Prix promotionnel, je te propose ça à 15 000 francs. C'est pas intéressant ça. Je te propose aussi la grande bouteille de gaz, comme je l'ai déjà dit plus tôt, c'est les fêtes. Mieux vaut prévenir que guérir. Tu l'auras également aussi à prix promotionnel à 25 000, y compris son raccord à lui. Donc, ceci étant, je vous attends sur ma page Allo Guys, TikTok et Facebook pour pouvoir vous servir. Merci. Alors, Allo Gaz, hein, c'est bien dit, hein, c'est à vous de voir, hein, la suite. Hein, elle se situe à Bergerville, cette princesse, une femme digne. Voilà, et une battante aussi, il faut le dire, hein, avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, permettez-moi, j'ai aussi, j'étais, comment dire, j'ai vu comment dire, retouche à Paris, 3e, 2 jeunes Ivoiriens très dynamiques. Hein. Franchement, quand j'ai vu leur salon, j'étais enjaillé, comme dit en Côte d'Ivoire. Voilà, je vais peut-être vous donner le contact aussi, ou peut-être à la fin. Hein, voilà. Bon, pour l'instant, on va entrer au vif du sujet. Eh bien, Fidèle Sarasoro, hein, il a aussi le nom sur Noufo, il faut que je dise tout quand même, c'est le plus important. Hein. Voilà, avant de commencer le live. Alors, tac et tac. Tac et tac. Alors, cet homme, qui il est? Il s'appelle Monsieur Fidèle Boroton Sarasoro. Voyez-vous? Voilà, permettez-moi que je dise bien les choses, hein, parce que j'aime pas corcher les noms. Bien. J'aime bien faire les acrostiches avant d'entrer dans le vif du sujet. Bien. Monsieur Fidèle, je prendrai un acrostiche. Alors, le fidèle, je dirais plutôt F. F, il est déjà fidèle à lui-même. Voyez-vous, un homme aimant, respectueux de sa parole, engagé à ses principes, c'est-à-dire le travail, un homme rigoureux. La preuve, le président Ouattara lui fait confiance dans une fidélité accrue dont il a le secret de sa fiabilité, sachant que il est fidèle à sa posture vestimentaire, toujours la classe, dans l'élégance. Bonjour à tous. Je m'en excuse, Suleiman Mohamed Aoussou depuis Yamoussoukro, Suleiman depuis Abidjan, et Dos Santos, un homme, je dirais, grand.
un jour, il sait que cet homme portera aussi des couleurs. Vous verrez de vous-même avec le temps. Il se bat comme tout un chacun. Alors, maintenant, je dirais, dans le fidèle, nous avons le I. Le I, je dirais plutôt, il est indéboulonnable. Pourquoi? C'est une personne qu'on ne peut pas déposséder de la ville de Korogo, ni de son poste, car il est doté d'une générosité de dons en continuant les œuvres de l'ancien ministre Amadou Gonf Coulibaly. C'est un leader charismatique. Il a lancé des travaux de réhabilitation des hôpitaux de Sinématiali et de Dikodougou. Voyez-vous, ce sont des travailleurs infatigables. Ils ont eu une classe. Donc, je suis obligé de mettre à leur posture. Voyez-vous? Bien. Dans le fidèle, nous avons le D. Le D, je dirais plutôt un duplex. Vous savez, les maisons en duplex, ça veut dire c'est à 2 étages. Voyez-vous, cela démontre qu'il est comme une maison à 2 étages. Cela veut dire qu'il est entre Korogo et Abidjan. Vous voyez, les 2 étages. Il ne fait que travailler. Je me demande si ces personnes ont un lit chez eux. Ma foi. Bien, nous avons le E. Je dirais plutôt écailles. Les écailles des poissons qui sont protégées. Voyez-vous, des écailles. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons une personne nuisible, comme l'incontournable insulteur public de Finlande. Malheureusement, ses injures ou sa stigmatisation n'ont eu ni tête ni queue. Je montrerai les vidéos. Tout ce que je dis, je le fais. Voyez-vous? Voilà. Donc, cet homme, il ne fait que vaquer à ses occupations. Voyez-vous, mais aujourd'hui, il est adulé de tous. Vous verrez son parcours. C'est hallucinant. C'est touchant. Donc, comment voulez-vous que ces personnes-là viennent se mettre sur la toile pour bavarder avec des personnes qui n'ont pas de sens? Ma foi. Bien. Nous avons le L. Je dirais plutôt, c'est une légende. Pourquoi je dis cela? C'est une personne à caractère merveilleux et populaire avec des faits historiques qu'il a fait et transformé en lumière, visible et palpable de tous. Exemple, la réintégration des ex-combattants, la réhabilitation, la cohésion sociale des habitants de Korogo, dont certains étaient manipulés, qui étaient du côté des Gors. Aujourd'hui, par leur présence avec son jeune frère, Laspierre, ils ont pris le Korogo à eux deux. Qui dit à eux deux veut aussi forcément dire avec les habitants de Korogo, parce que c'est l'homme qui fait l'homme. Puisque les leaders travaillent, forcément, la population les suit. Voyez-vous? Donc, bravo à ces 2 personnalités très importantes et sans compter les autres aussi cadres qui sont aux alentours, car ils ne sont pas les seuls, ma foi. Bien, nous avons E, il y a 2 E. Écaille et plutôt le E, établissement. Pourquoi établissement? Il est comme un lieu d'accueil, un ensemble de locaux. Je dirais plutôt qu'il incarne la ville de Korogo comme une classe d'école. Sa présence draine du monde qui crée un lieu de rassemblement. Il attire les merveilles comme le développement, car c'est l'homme qui fait l'homme. Il donne 16 tricycles pour que les femmes puissent travailler en se développant. Qui dit travail dit forcément se prendre en charge. Ça, c'était l'acrostiche. Permettez-moi de faire... Atide, tu te calmes? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas dans la chambre? D'accord, s'il te plaît. Voilà, merci mon fils. Bien. Nous allons entrer dans la phase. Monsieur Fidèle Goroton Savasso est un digne fils de Korogo. En gros, un Ivoirien, un diplomate de haute fonctionnaire et un homme politique ivoirien. C'est un ancien fonctionnaire de l'ONU. Il est l'actuel directeur du cabinet du président Ouattara, avec rang de ministre. Par ailleurs, député de Sinématiali depuis 2021.
et président du conseil régional de Poro depuis 2023. Membre du RHDP, comme on appelle communément, membre des Ufautistes pour la démocratie et la paix. Vous voyez, ce sont des hommes de culture et de paix. Bien. Allons-y au sujet, si possible. Alors, chers jeunes, permettez-moi de m'adresser un petit message pour vous. Soyez, chers jeunes, vous voyez les anciens qui prenaient le temps d'apprendre et d'évoluer avec le temps. Et vous, c'est les gains rapides, faciles. Voyez-vous? Et avec le temps, vous sombrez en même temps. Voyez-vous? L'argent, c'est beau. Il faut courir derrière l'argent, mais il faut savoir comment le créer. Ça, c'est important. Prenons quand même l'exemple de quelques footballeurs aujourd'hui. Quand tu fais des millions, voyez, avec le temps, ils sont où? Ils sont à la galère. Pas tous les footballeurs d'ailleurs. Parce qu'au départ, il y a une belle rentabilité. Mais avec le temps, quand il n'y a plus de rentabilité, forcément, on ne peut pas vivre comme les autres. Parce qu'on était déjà au-dessus du moyen des autres. Donc forcément, il n'y a plus de rentabilité. On ne fait que chuter au fur et à mesure. Et ces mêmes personnes viennent se moquer de vous. Que Dieu préserve tout un chacun. Bien. Carrière diplomate à l'ONU de M. Fidel Sarasoro. Alors, M. Fidel Sarasoro commence sa carrière au sein des organismes des Nations Unies, au Bureau des Nations Unies du développement du capital à l'Agence des États-Unis pour le développement. Voyez-vous? Alors, en 2002 à 2006, M. Fidel Sarasoro était le coordinateur résident des Nations Unies du programme pour le développement au Togo, où il assiste le gouvernement togolais dans la formation des réformes relatives à la gouvernance. C'est un voyageur. Vous savez, c'est avec l'expérience, quand on voyage, on apprend tellement de choses, donc on n'a plus la même mentalité comme certains qui sont assis en Côte d'Ivoire, qui sont dans les critiques, au lieu de penser à comment faire pour évoluer, comment faire aller vers les autres pour apprendre. Parfois, ils ne savent pas le faire. Eux, c'est juste comment gagner le gain facile. Ils font que stigmatiser, insulter, mépriser les autres. Ils sont assis de gauche à droite. Vous prenez l'exemple de ces personnes qui se battent, qui sont battues dans le temps. Ils sont dans la continuité. Après, on dit qu'ils sont vieux. Mais ils sont vieux. Ils ont travaillé pour. Un exemple tout bête. Un médecin, par exemple. Il a 20 ans, 15 ans, 10 ans d'études. Vous voyez, ce sont des sacrifices. Donc, demain, il se met à travailler. On lui dit, il est vieux, il faut qu'il arrête. Mais vous voyez le temps qu'il a pris pour apprendre. Il faut comprendre les gens. Arrêtez vos jalousies si possible. Merci bien à tous. Alors, dans la continuité, en 2006, il occupe les fonctions de résident et de la coordination humanitaire, je m'en excuse, des Nations Unies, ainsi que le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en Éthiopie, où il développe un mécanisme de coordination pour remédier au problème de l'accès à l'aide humanitaire. Il dirige la réforme de l'ONU. Vous voyez, c'est sympa. Tu vois, toutes ces expériences-là, forcément, quand tu rentres chez soi, forcément, tu as un boulot, ma foi, parce qu'il y a de l'expérience. Alors, en 2009, M. Fidel est nommé, comme il est fidèle à lui-même, est nommé par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, au poste de représentant spécial adjoint pour la République du Congo. Il servait le lien. Enfin, il succède à Ross Moutin de la Nouvelle-Zélande et quitte à son tour le RDC en 2012. Bim, côté politique. De retour dans son pays natal, qui est la Côte d'Ivoire, ma foi. En 2012, en Côte d'Ivoire, il est nommé directeur de l'ADD, qui veut dire Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants. Voyez-vous, la crise
tactico militaire de 2010 à 2011. Bien, ministre. À la dissolution de l'ADD, le président le nomme conseiller spécial et chef de cabinet chargé de l'agenda présidentiel en 2015, pendant 2 ans, et devient en 2017 directeur de cabinet. Voyez-vous? Alors, 2021, il devient ministre et reconnu dans le gouvernement Robert Mambé le 17 octobre 2023. En 2021, il est élu député de Cinématiali sous la bannière de RHDP avec plus de 99%. Pourquoi 99%? Parce qu'il est humble, il a l'amour des autres, il ne fait que du bien. Donc forcément, il ne peut jamais tomber. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Soyez vous-même. Voyez-vous, vous verrez finalement avec le temps, le bonheur frappera à votre porte. C'est ce que je tiens à vous dire. Alors, permettez-moi quand même de montrer une petite vidéo qui va vous faire comprendre que tout ce que j'ai dit, parce qu'il y a un individu qui en Finlande qui s'est mis à brailler. Donc, c'est pour vous dire que je montre toutes les vidéos. Pourquoi ce grand homme arrive à faire des merveilles. Tac, 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 tac et tac. Alors, on est parti chez Mike. Tac. Ah non, c'est pas celui-là. C'est Mike, là. Mike. Tac. Voilà, tac. Alors, faut te calmer, petit. J'entends bien, j'entends bien. Alors, j'ai noté quand même, faut pas que je m'embrouille. Alors, celle-ci, on va la mettre d'abord. Alors, permettez-moi d'abord de vous montrer déjà comment la Côte d'Ivoire est enviée. Vous voyez? Voilà. On va d'abord écouter les jeunes filles. Le choix de la Côte d'Ivoire, pas les Européens. La tablette me fatigue souvent. C'est pour ça que j'aime bien le portable. Bon, patientez, on patiente. Ça, c'est le maillot de quel pays? De la Côte d'Ivoire. Salut. Salut. Ça, c'est le maillot de quel pays? Du Cameroun. Et toi, ça, c'est le maillot de quel pays? Coucou, Sénégal. Sénégal. Ok, parmi les 3 maillots là, dites-moi les filles, vous préférez quel maillot le plus? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce qu'ils ont gagné la CAN. Hein? Ils ont gagné la CAN. Parce qu'ils ont gagné la CAN? Oui. Et pourquoi pas le Cameroun? Parce que le maillot, il a plus de couleurs. Ouais, il est plus joli. Il est plus joli? Oui. Mais le Cameroun a 5 étoiles là, vous ne voyez pas? Ouais, c'est vrai, mais... Et le Sénégal alors? Ça vous plaît ou pas le Sénégal? Oui, il est beau aussi. Il est beau aussi. Il est beau? Ouais. Et bon, il y a quelle différence entre les 3 maillots? Ben lui, il est plus ancien. Hein? Ça se voit, il est plus ancien. Enfin, genre il a une... Ouais, voilà. Oui. Et si aujourd'hui on vous dit de choisir parmi les 3 maillots, vous allez choisir laquelle? La Côte d'Ivoire. Ouais, Côte d'Ivoire. Ouais. La Côte d'Ivoire? Ouais. Pourquoi pas pour toi? Pourquoi toi tu ne choisis pas le Cameroun? Parce que je trouve que le maillot, il est plus beau, genre... Et toi, pourquoi pas tu ne choisis pas pour le Sénégal? Il est plus beau, celui-là. Hein? Ouais, donc ça veut dire que vous allez choisir pour la Côte d'Ivoire alors? Oui. Ok, quel message que vous pouvez passer aux Ivoiriens? Ben franchement, belle communauté, sourire et tout. Ouais. Et franchement, pour moi, c'est la meilleure communauté d'Afrique. Ah bon? Ouais. La Côte d'Ivoire? Ouais. Oh là là les gars, n'hésitez pas de liker et partager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bisous. Merci. Ça c'est le maillot de quel pays? Voilà. Voyez-vous, ça c'était pour montrer que c'est pas des... Tout le monde envie à la Côte d'Ivoire parce que c'est un beau pays. Les Ivoiriens sont formidables. Malgré les clashs inutiles, les jalousies inutiles, voyez-vous, c'est le travail qui paie. Voilà. Alors, tout ça, c'est grâce à qui? À ces personnalités qui travaillent en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est florissante aujourd'hui. C'est pour ça. Alors, permettez-moi, avant de montrer quand même une petite vidéo de notre très cher monsieur Fidel Sarasoro, nous sommes obligés de parler un petit peu du boss des boss. Depuis le 1er août 1999, Alassane Ouattara devient président. Une dame avait plébiscité en disant, et même prédit que cet homme sera président de la Côte d'Ivoire un jour. Alors, je vais mettre la vidéo déjà, permettez-moi, car c'est très important. Lancement européen de la campagne présidentielle du Rassemblement des Républicains, le RDR. Attente à la table d'accueil et bousculade à l'entrée du meeting. Des délégations venues d'Angleterre, de Belgique, de quelques grandes villes françaises avaient fait le déplacement. Les retardataires resteront dehors, les 600 places assises étant rapidement occupées. Tous attendaient l'entrée en scène du président Alassane Ouattara.
ancien Premier ministre ivoirien, ancien directeur adjoint de l'UFMI, Alassane Ouattara, a fermement confirmé son engagement à mener campagne, malgré la remise en cause par le pouvoir de sa nationalité. Sûr de son droit, le candidat du RDR au présidentiel d'octobre 2000 dénonce l'arsenal juridique mis en place pour le contrer. Même si je remplis personnellement ces conditions d'éligibilité, je les trouve scandaleuses. Je les trouve inadmissibles. Et je répète que cette loi est inique. Elle est inique, elle est indigne de la Côte d'Ivoire, elle est indigne de l'Afrique. L'Afrique doit se construire en union et non pas se fragmenter et se morceler. Le président du RDR condamne cette politique de ségrégation qui s'élargit à l'ensemble du pays et de la population. Une politique éloignée des préoccupations économiques et sociales et qui porte en elle les germes du tribalisme et de la violence. Dans la salle, les sympathisants ne font pas mystère de leur choix. Je n'ai pas de questions à poser à M. Draman Alassane Ouattara. Je pense par la grâce du Seigneur sera le président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer ça simplement. Voilà. Ça, ce sont des vrais. Donc, aujourd'hui, il est adulé et à travers lui, fleurit des personnes comme Fidel Sarasoro, M. Alcide Gueye, M. Laspeyer, M. Mambé, et tant d'autres, Kandia Kamara, Anne Oloto, Madame ministre gouverneur, Mme Boudou, Mamadou Touré, Marietou Koné, Monsieur Amadou Koné, de Boaké, et tant d'autres. Et toutes les personnes que je ne peux pas citer. Parce que tout le monde aujourd'hui prend exemple sur ce brave homme. Aujourd'hui, donc, nous avons Monsieur Fidel Sarasoro, que lui, à son tour aussi, fait des merveilles. Donc, on va quand même présenter l'une de ses vidéos. Voilà. C'est spécial, Fidel Sarasoro aujourd'hui. Alors, permettez-moi, s'il vous plaît, là, à la fois. Tac. Il faut toucher le code. Alors, après cela, à la file avec cette dame, on va aller dans un autre. Tac. Voilà. Alors, allez-y. Alors, ça, c'est le président Ouattara. On a fini avec ça. On va prendre un deuxième. Tac, ça c'est fait. Voilà. Voilà, on va écouter. Tous ces bravos, toute la sympathie qu'il fait aux autres. Bonne nouvelle pour les populations de la couverture maladie universelle. Monsieur le ministre a permis que vous ayez une salle spécialement dédiée à la césarienne. Il y aura aussi des salles de consultation et parmi ces salles de consultation, vous aurez une salle dédiée à l'échographie. En plus de ça, nous avons des bâtiments pour incinérer les déchets. Nous avons le renforcement du système électrique par la pose d'un poste transformateur. Il y aura une station d'épuration des eaux usées. En 2022, le parrain de la cérémonie, le ministre Fidel Sarasoro, a fait don, entre autres, d'ambulances, de lits d'hospitalisation et de plusieurs matériels pour blocs opératoires aux hôpitaux de Dikodougou, Sinématiali et Korogo. Il a exprimé tout le soutien du gouvernement aux populations. Un volet important du programme du gouvernement Côte d'Ivoire solidaire, c'est celui de la santé. Les investissements importants qui sont réalisés dans ce domaine, en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, en termes de formation. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous sommes fiers lorsqu'on va dans une localité et qu'on voit qu'il y a des ambulances, qu'on voit qu'il y a des équipements de dernière génération. Et cela, ce sont des acquis de notre gouvernement. Ces travaux de réhabilitation des hôpitaux généraux de Dikodougou et Sinématiali dureront 10 mois. Eh bien, merci. Alors, maintenant, nous allons voir aussi le développement où il fait des dons tricycles aux femmes. Alors, la partie. « 16 tricycles à plusieurs associations de femmes de Sinématiali, une localité de la région du Poro dans le nord de la Côte d'Ivoire. Des femmes qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture. Ce don est de Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République, Alassane Ouattara. Une action de solidarité qui vise à lutter contre la pauvreté dans ce département. Il est également question pour lui
de contribuer à l'autonomisation de ces femmes dans leurs différentes activités. Ce geste est bien apprécié par les bénéficiaires. Les femmes du département de Sinématiali s'engagent à fournir plus d'efforts pour lutter contre la pauvreté et surtout à assurer la sécurité alimentaire dans toute la région du Poro. L'initiative de Fidel Sarasoro est saluée par les cadres du département de Sinématiali. Laurent Dona Fologo et Timoko Yade Koulibaly appellent les fils et filles de Sinématiali à l'union et à la solidarité afin de sortir la population de la pauvreté. Les doyens de Sinématiali exhortent l'ensemble des cadres à multiplier ce genre d'initiatives pour le bonheur des populations. Bien. Alors, permettez-moi, où est-ce que vous voyez finalement cet homme-là qui fait des choses qui ne sont pas sympas? Alors, nous allons écouter un petit morpion. Dans toute la région du Poro. Qui dit des choses qui ne sont pas sympas. Toutes les révélations de Dieu pratiques aussi Fidel Sarasoro et Fabrice Awignon. Bon. Fidel Sarasoro, il n'y a pas une fille qui a la présidence qui n'a pas niqué. Bon. Sa propre secrétaire, quand lui rentre matin, là. Bon, j'arrête. Voyez-vous, c'est pour faire une parenthèse, pour montrer, parce qu'il ne faut pas salir le live avec des personnes, des mendiants qui sont derrière l'argent. Alors, permettez-moi, c'est ce que j'allais à dire pour ce grand homme. Voyez-vous, donc ça veut dire, en gros, hein, et il est, comment dire, il a un diplôme de l'université de l'Illinois, hein, Urbana, hein, Champagne, Université d'Abidjan. Voyez-vous, il a fait tout ça aux États-Unis. Pour vous montrer que, dans ce monde-là, pourquoi demain il veut être président de la République, on dirait qu'il est étranger, parce qu'il a fait ses études aussi aux États-Unis. Vous voyez, c'est pour vous dire que finalement, c'est triste. Très chers Ivoiriens, très chers jeunes, prenez exemple à ces personnalités. Vous voyez, aujourd'hui, il y a son jeune frère qui se nomme Laspeyer, qui est aussi en train de prendre le chemin en faisant du bien à toute la population. Vous voyez pourquoi aujourd'hui toute la population court derrière ces deux personnalités? Parce que ils ont été mis pour un travail, pour combler le manque des autres. Donc c'est donnant-donnant. On le met au pouvoir et eux aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le développement. Mais si eux aussi ont été pris pour travailler et qu'eux dilapident de l'argent, c'est encore nous-mêmes qui viendrons dire cet homme ne travaille pas. Donc sur ce, si possible, laissez-les travailler. C'est très très important. Merci à tous et que le bon Dieu veille sur ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de prendre quelqu'un déjà pour voir s'il veut dire un mot. Hein? Ah bon, voilà, permettez-moi 2 secondes. Hein? Voilà. Il se nomme Jean-Pierre. Permettez-moi 2 petites secondes. Ça va? Alors, comment ça s'appelle? C'est pas comment déjà? Zut. Oui, le boss. Monsieur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Pierre. Bonjour, comment ça va? Oui, je vais très bien. C'était pour dire un mot sur le monsieur ministre Fidel Sarasoro. Vous avez un petit mot, hein? Voilà. Oh là là, je suivais le direct tout à l'heure et je suis descendu. Ah, d'accord. Ben, dites un mot quand même, sur le... Félicitations à toi pour ce direct. Merci. Voilà, ouais, Fidel Sarasoro, c'est un combattant, il faut saluer cela. Ok. Il faut valoriser les personnes qui se battent pour ces populations. Je pense que le ministre en fait partie. D'accord. Et je l'admire beaucoup. Merci. On prie le bon Dieu qu'il reste comme ça et qu'il continue à servir le Togo et le Poro, la Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est fière. Aujourd'hui, quand on rentre à Poro, on sait qu'il y a plusieurs infrastructures qui ont été faites. Je le salue et je salue également ses collaborateurs. Merci. Et le maire, le ministre Sanofo et les autres. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toi pour ce direct. Merci pour tes efforts également en termes de communication, la valorisation de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Jean-Pierre. Merci bien. Au plaisir. Excellent journée à vous. Et merci et vive à la Côte d'Ivoire. Ok, bon, je vais écouter. C'était juste montrer, hein, comment dire, parler de ce grand homme, pour vous dire qu'ils sont là, ils ont un passé, ils ont un parcours. Donc, à vous aussi d'essayer de leur ressembler. Je pense que j'ai tout dit, hein. Je ne peux pas rajouter d'autres choses, hein. Ce sera que des analyses si je dis d'autres choses. Sinon, franchement, il n'y a plus rien à dire. J'ai fait le tour, hein, tout est OK. Voilà, tout est OK. Alors, enfin, bon, Premier ministre, donc, tout est dit, voilà, hein, diplôme de carrière, fidèle,
Formation de licence, voilà, il est titulaire d'une licence de sciences économiques obtenue en Côte d'Ivoire et d'un doctorat à l'Université de Louvain aux États-Unis. Ça, je n'avais pas dit. Je m'en excuse. Ça, c'est la formation. Voilà, il ne faudrait pas que je m'arrête quand même, hein. Il faut que je dise tout, et puis comme ça, je suis tranquille après. Alors, voilà, et Côte d'Ivoire, Fidel Sarasoro, Sud-Africain Intelligence 19, voilà, ok, ben c'est fait, tout est ok. Voilà, bon, je pense que j'avais terminé. Voilà, permettez-moi 2 secondes. Voilà, bon, je vais couper. Sur ce, merci à tous. Vive à ce beau pays. Vive à la Côte d'Ivoire, qui est la Côte d'Ivoire bien sûr, la stabilité, la paix et le bonheur de tous. Alors moi, j'essaie de comprendre quelque chose d'intéressant. Depuis que le grand Ouattara est arrivé au pouvoir, jusqu'à ce jour, je ne vois pas des gens qui se plaignent. Voyez-vous, ils peuvent se plaindre parce qu'ils ne veulent pas faire des efforts. Ils se plaignent parce qu'eux veulent suivre un tel. Ils veulent que cet homme vienne au pouvoir. C'est tout à fait normal. Donc j'aimerais bien qu'ils viennent là pour se plaindre en disant il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de machin. La vie chère dans le monde entier. Ok? Sur ce, merci. Et puis au revoir. Je peux faire très long. Et puis bye bye. Je vais couper. Tic, tac et tac.